تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux, et ceci est le 20e cours. Nous sommes arrivés à la parole de l'auteur, rahmatullah alayh, tandis qu'il est en train de citer l'explication de la parole La ilaha illallah. Il dit وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهِ. Donc nous sommes arrivés à là. Il dit donc son sens est, c'est-à-dire le sens de La ilaha illallah, il n'y a point de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. On peut traduire il n'y a point de divinité de bon droit si ce n'est Allah. Ceci est prouvé par le Coran, comme on va le voir dans les versets que l'auteur a cités. Pour venir un peu à la langue arabe, c'est-à-dire car le Coran et la Sunna ont été révélés dans une langue arabe explicite. La ilaha illallah, donc c'est-à-dire je vais citer certaines choses, parce que c'est pas tout le monde qui comprenne ce que je vais dire. Et voilà, c'est-à-dire ceux qui suivent les cours, ils ont des niveaux qui varient les uns les autres, et on essaie de faire profiter chacun selon son niveau. Et ceci était la manière de faire de notre cher Abdel Mohsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Devant lui s'asseyaient des docteurs, et devant lui s'asseyaient des gens qui étaient moyens et des débutants, et chacun y prenait de la science du shir en fonction de sa capacité et sa compréhension. Donc, la ilaha, le mot ilah, en langue arabe, les mots, ils ont des mesures. Ce qu'on étudie dans la science de as-sarf, c'est-à-dire la conjugaison. C'est-à-dire, ils ont mis les savants dans le sarf, dans la conjugaison, ils ont mis le verbe fa'ala en tant que base pour trouver les mesures. Donc, ilah, c'est à la mesure qui est al-wazn fi'al. Il est dans le sens de maf'ul. Par exemple, sitar, le mot sitar, il a le sens de mastour. C'est-à-dire, sitar, le rideau, il a le sens de ce qui couvre, ce qui cache, qui voile. Firash, qui est aussi à la mesure de fi'al, il a le sens de mafrouch. C'est-à-dire, firash, c'est le lit. Il a le sens de celui sur lequel tu peux dormir. Tu peux t'allonger. Et il y a un grand nombre d'exemples dans la langue arabe. Donc, il a son sens, c'est dans le sens de ma'lou, du verbe allaha. Et qu'est-ce que veut dire ce verbe-là? Ceci signifie que le serviteur a adoré son Seigneur. Donc, qu'est-ce que veut dire al-ilah ou al-ma'lou? Et donc, ça veut dire al-ma'boud, celui qui est adoré. Donc, qu'est-ce que veut dire al-ilah? Ça veut dire celui qui est adoré, qu'on traduit en général par la divinité. C'est celui qui est adoré. C'est pourquoi, si tu demandes aux chrétiens quel est votre ilah, quelle est votre divinité, quel est celui que vous adorez, ils vont te dire c'est Isa ibn Maryam, c'est Jésus, fils de Marie, car c'est lui qu'ils adorent, entre autres. Si tu demandes aux Majus, c'est-à-dire aux Majus, quel est votre ilah, ils vont te dire c'est le feu, car ils adorent le feu. Sans entrer dans les détails de leur religion.
Si tu demandes aux hindous, c'est-à-dire aux hindous, quel est votre ilah, votre divinité, quel est celui que vous adorez, ils ont énormément de divinités. Et entre autres, ils vont te dire c'est Brahma, c'est Fashna, c'est Sifo, euh, euh, c'est la vache, c'est le rat, etc. Tout cela sont leurs divinités. Mais ce sont des divinités qui sont adorées par outrance et par injustice, car elles ne méritent pas d'être adorées. Ce sont ce qu'on appelle les divinités ba'atila, c'est-à-dire les divinités dans le faux, les divinités caduques, impuissantes. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Ceci car Allah Ta'ala, car Allah, c'est lui la vérité. Tandis que ce qu'ils invoquent en dehors de lui, ceci est le faux. Et certes, Allah est le très haut, le très grand. Allah Ta'ala dit aussi وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. Donc Allah Ta'ala a cité ce qu'ils adorent des divinités. Allah Ta'ala dit وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Furqan, le verset numéro 3, mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités. Donc Allah Ta'ala les a cités comme ce sont des divinités, car ce sont des choses qu'ils adorent, qui étant elles-mêmes créées. Donc ces divinités qui sont créées, ce sont des créatures. Et elles ne créent rien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal, ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Donc, pour revenir au sens maintenant de la ilaha illallah, c'est, comme a dit l'auteur, la ma'buda bihaqqin illallah. Ou tu peux traduire expliquer par la ma'buda haqqun illallah. Ensuite, je ne vais pas citer l'I'rab de cette phrase-là pour l'instant. Inch'Allah, on le verra dans Kitab Tawhid. Mais ce que signifie cela, il n'y a point de divinité, c'est-à-dire de divinité de bon droit, si ce n'est Allah. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée, si ce n'est Allah. Ensuite, l'auteur dit, en expliquant cela, La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Là, donc, cette parole-là, la parole du tawhid, elle est composée de 4 mots. De quatre mots. Et elle repose sur 2 piliers. Les 2 premiers mots sont le premier pilier et les 2 mots qui suivent sont le deuxième pilier. Et le premier pilier est une négation et le deuxième pilier est une affirmation. Donc, lorsque tu dis La ilaha, tu nies qu'une quelconque divinité mérite d'être adorée. Tu nies qu'un quelconque ait la légitimité d'être adoré, qui qu'il soit. Qui qu'il soit, que ce soit un prophète, un ange, un homme pieux, que ce soit, c'est-à-dire les statues, les pierres dressées, les fétiches, le soleil, la lune, les étoiles, rien de cela. Tu nies que tout cela mérite d'être adoré. Ça, c'est la négation. Et ensuite, illallah, ça, c'est l'affirmation. Tu affirmes que l'adoration, donc l'auteur dit, illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahda. Wa huna al-lam lillah wa lil-istihqaq. Donc, illallah, donc tu affirmes que l'adoration est un droit exclusif d'Allah seul. Ensuite, l'auteur dit La sharika lahu fi ibadatihi kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi.
Donc, tu affirmes qu'il n'a pas d'associé dans son adoration, qu'on ne doit lui vouer aucun associé dans son adoration, de la même façon qu'il n'a pas d'associé dans la création. C'est-à-dire, autant on affirme qu'Allah Ta'ala, c'est le seul créateur, le seul commandant de toutes choses, le roi de toute sa création, eh bien, c'est lui seul qui mérite d'être adoré sans associé. C'est toute personne qui, euh, qui approuve que Allah Ta'ala, c'est lui le créateur de toutes choses, c'est lui le commandant de toutes choses, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui donne la vie et la mort, c'est lui qui élève et qui rabaisse, alors, alors on l'appelle à adorer Allah seul. Et si il se détourne et il adore Allah avec un autre, eh bien il s'est contredit dans sa croyance. Et il est polythéiste. Et le fait de croire que Allah c'est le seul créateur ne lui suffira pas pour être sauvé du châtiment de la fournaise. Ensuite, donc, l'auteur dit, donc l'auteur va maintenant prouver cela par des versets. وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قُوله تعالى. Donc, l'exégèse de cette attestation réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Il va citer l'auteur, c'est-à-dire des versets de Surat al-Zukhruf et, et un verset de Surat Al-Imran. Donc le premier, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Avant de traduire les versets, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la parole La ilaha illallah a plusieurs noms. La parole La ilaha illallah a plusieurs noms qui sont tirés du Coran al-Karim. Et chaque nom nous apprend, c'est-à-dire un certain sens, c'est-à-dire nous informe encore plus du sens de La ilaha illallah. Donc, la traduction le sens de la traduction des trois versets cités. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Parmi les noms de la parole La ilaha illallah qu'on comprend dans ce verset-là, c'est Kalimatun Baqiyah. Kalimatun Baqiyah. À savoir, la parole, il se perpétue. Et ça, c'est l'exégèse des deux savants dans le tafsir, Mujahid et Qatada, qui ont dit que Kalimatun Baqiyah, c'est la parole La ilaha illallah, la parole qui devait se perpétuer, qui perpétue. Donc maintenant, on revient, on prend le verset petit à petit. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, déjà on voit que Ibrahim a commencé sa prédication par son père, puis par son peuple. Et c'est ainsi que le prêcheur, le prédicateur, doit commencer par le plus proche. Al-aqrabu fal-aqrab. C'est-à-dire le plus proche, puis celui qui est un peu plus éloigné, etc. Non pas comme certains, tu les vois,
c'est-à-dire il se peut que ses deux parents sont dans la mécréance, il se peut que ses frères, ils ne prient pas, il se peut que ses sœurs, même chose, elles ne prient pas. Et lui, il passe son temps à exhorter les gens en dehors de sa maison et il est sourd-muet devant sa famille. Non, à la base, tu commences l'aqrab fal-aqrab. Tes parents, tes enfants, ceux qui sont autour de toi, etc. Bref, telle, telle est la parole que Ibrahim a dit et qui est la parole du tawhid. Comme on l'a vu, c'est la parole de kalimatin baqiyah, la parole qui se perpétue. Il a dit Innani bara'un mimma ta'budun. Et ceci revient aux deux premiers mots de la parole La ilaha illallah, c'est-à-dire La ilaha. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me désavoue totalement de ce que vous adorez. Donc la première chose, La ilaha, tu te désavoues de tous ceux qu'on adore en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, ceux qui adorent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, si ce sont c'est-à-dire, toi, tu te désavoues de cette adoration-là, qui que ce dernier soit adoré. Tu te désavoues de cette adoration-là. Ensuite, la personne qui est adorée, on regarde quelle est la personne qui est adorée. Ceux qui adorent le diable, alors on se désavoue de cette adoration-là et de celui qui est adoré, c'est-à-dire le diable. Ceux qui adorent les statues, les fétiches, les djinns, etc., nous, on se désavoue de cette adoration-là et de ceux qui sont adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tandis que ceux qui adorent des prophètes, alors nous, on se désavoue de cette adoration-là. On dit que cette adoration-là n'est pas digne, n'est pas correcte, mais qui est bâtie sur le faux, sur l'injustice, sans tout en continuer à aimer les prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, Ibrahim dit Innani bara'un mimma ta'budun. Je me désavoue totalement de ce que vous adorez. Et ceci revient à la ilaha. Ensuite, il dit Illa alladhi fatarani. À l'exception, si ce n'est celui qui m'a créé. Et ça revient à Illallah. Car celui qui a créé Ibrahim, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et fatarani, c'est celui qui l'a créé avec sur la fitra, la sainte nature. فإنه سيهدين, car c'est lui en vérité qui me guidera. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui guide ses serviteurs. Ensuite, Allah ta'ala dit وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. L'imam Qatada dit لم يزل في ذريته من يقولها من بعده. C'est-à-dire que Ibrahim alayhi salatu salam, il a fait revivre le tawhid sur la terre. L'ensemble des gens de la terre étaient revenus sur le polythéisme. Puis Allah Ta'ala a créé Ibrahim et il a fait revivre le tawhid par Ibrahim. Et Qatada dit Lam yazal fi dhurriyyati man yaquluha min ba'di. Il y aura toujours, ou lam yazal, c'est-à-dire se perpétuera dans sa descendance, c'est-à-dire dans la descendance d'Ibrahim, des gens qui diront cette parole-là après lui. C'est ainsi que Ibrahim, alayhi salatu salam, il a eu pour fils Ishaq, qui était un prophète, et Ishaq a eu pour fils Yaqub, qui était un prophète, et Yaqub a eu pour fils Yusuf, qui était lui aussi un prophète. Et c'est ainsi que dans leur ça c'est du côté de Ishaq. Et du côté de son deuxième fils, Ismaïl,
Ismaïl qui est bien sûr le fils aîné d'Ibrahim, alayhi salatu salam. Et celui qui est visé par le sacrifice qu'Allah Ta'ala nous a compté dans Surat Safat, à savoir qu'Allah Ta'ala avait ordonné Ibrahim de sacrifier son fils Ismaïl. Puis Allah Ta'ala l'a rançonné par une immense immolation. Ismaïl, qui était lui aussi un prophète. Et dans la descendance de Ismaïl est venu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bien après, bien sûr. Et donc, il y a eu des gens qui, c'est-à-dire dans la descendance de Ibrahim, qui n'ont cessé de dire La ilaha illallah jusqu'à l'envoyé de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a appelé à La ilaha illallah. Et ceci va continuer. Il y aura toujours des gens qui vont dire La ilaha illallah jusqu'à la fin des temps. Au moment où Allah tabaraka wa ta'ala va envoyer un vent qui va prendre l'âme de tous les croyants. C'est vraiment à la fin des temps, de sorte qu'il ne restera sur terre que shirar al-khalq, c'est-à-dire les pires de la création, parmi les hommes et les femmes. Et donc, eux, ils vont revenir vers l'adoration du statut. Ensuite, Allah Ta'ala finit le verset en disant La'allahum yarji'un, afin qu'ils reviennent, afin que les gens reviennent vers le tawhid et délaissent le polythéisme. Donc voilà pour l'explication abrégée de ce verset-là. Ensuite, l'auteur dit وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. C'est le verset donc dans Surat Ali Imran, le verset numéro 64. Et c'est un verset dans le livre d'Allah Ta'ala qui explique le mieux la parole La ilaha illallah. Allah Ta'ala dit aux gens du livre, venez à une parole équitable, une parole de justice entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneur en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Donc, dans ce verset-là, il y a un autre nom de la parole La ilaha illallah, à savoir Kalimatun sawa. Kalimatun sawa. Comme l'a dit l'exégète Abu al-Aliya, que ce qui est voulu par Kalimatun sawa, c'est la parole La ilaha illallah. Qu'est-ce que signifie Kalimatun sawa? L'imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dit فَإِنَّهَا الْكَلِمَةُ الْعَدْلِ. C'est la parole de l'équité, la parole de la justice. Et ceci est la parole de Qatada et de Rabi'. Pourquoi la parole du Tawhid a été appelée la parole de l'équité de la justice? Tout simplement car le Tawhid est la plus grande justice, la plus grande forme de justice. L'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le fait de vouer un culte exclusif pour lui, de croire en lui seul, ceci est la plus grande forme de justice. Voilà, axe ou bila axe. Et son contraire, le shirk, c'est-à-dire l'association, le polythéisme, est la plus grande injustice. Comme Allah Ta'ala dit,
Inna shirka la dhulmun azim. Certes, l'association est une immense injustice. Venons maintenant au verset petit à petit. Allah Ta'ala dit Qul ya ahl al-kitab. Dit aux gens du livre. Donc Allah Ta'ala a ordonné son prophète d'appeler les gens du livre, à savoir les juifs et les chrétiens. Venez à une parole équitable. Vous pourrez le voir que dans beaucoup de masahif, ils n'ont pas traduit comme je l'ai traduit, mais je vous ai dit que, comme je vous ai dit, c'est la parole de très grands mufassirin, à savoir, c'est-à-dire parmi les tabi'a, Qatada et Rabi', c'est la parole de Ibn Jarir al-Tabari et la parole de l'Asfahani et d'autres. Il faut savoir une parole équitable entre nous et vous. Et là, le reste du verset, enfin ce qui suit du verset, il va expliquer quelle est cette parole. Quelle est cette parole? Kalimatun sawa. Quelle est cette parole-là? Quel est son sens? C'est vrai qu'en français, ils ont mis 2 points. Quel est le sens de cette parole-là? Que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Allah na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Donc c'est-à-dire c'est très très explicite. Ça nous montre que quel est le sens de la ilaha illallah, c'est le fait d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Ensuite, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Voilà, yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Que signifie cela? Il y a plusieurs exégèses quant à l'explication de cela. La première, c'est la parole de Ikrima, rahimahullah ta'ala, qui est le célèbre étudiant de Ibn Abbas, à savoir, il voit que c'est l'interdiction de se prosterner les uns devant les autres. L'interdiction de se prosterner les uns devant les autres. Et la prosternation, sachez il y a 2 sortes de prosternation. La première, c'est sujud al-ibada, la prosternation d'adoration. Celle où la personne, donc, elle se prosterne pour adoration devant celui qui l'adore, par vénération devant celui qui l'adore. Et ça, cette catégorie-là, tous les prophètes et tous les messagers sont tous, c'est-à-dire il y a le consensus des prophètes et des messagers que ceci n'est voué que à Allah tabaraka wa ta'ala seul. D'accord? Que seul Allah tabaraka wa ta'ala mérite qu'on se prosterne devant lui d'une prosternation d'adoration. La deuxième catégorie de prosternation, c'est de tahiyya, la prosternation de salutation. C'est-à-dire que c'est une forme de respect et de salutation. Et ceci était permis dans certaines législations avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit envoyé. C'est ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Et lorsque nous dirent aux anges, prosternez-vous devant Adam. Donc, ce qui est voulu ici, c'est la prosternation de salutation, c'est-à-dire par respect. Et les anges se sont prosternés par obéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala, obéissance de l'ordre d'Allah,
tandis qu'a refusé Iblis, il s'est enflé d'orgueil et fut du nombre des mécréants. De plus, dans l'histoire de, euh, de Youssouf, alayhi salatu salam, avec son père et ses frères, à la fin de l'histoire. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ. Donc lui, Youssouf, lorsque son père et ses frères sont venus vers l'Égypte, ils sont venus en Égypte, il a mis ses deux parents, donc il a élevé ses deux parents sur le trône. Puis ils se sont prosternés devant lui. Ils se sont prosternés devant lui, ça c'était une prosternation de salutation et de respect. Et donc ceci était permis avant. Ensuite, donc, Youssouf a dit, il dit, oh mon père, telle est la concrétisation du rêve que j'avais vu avant cela. Certains savants disent qu'il y a eu 40 ans entre le rêve que Youssouf a fait, je pense que tout le monde a déjà lu Surat Youssouf, et la concrétisation de ce rêve. Subhanallah. Inna Allah ma'a sabirin. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala est avec les patients, les endurants. Quoi qu'il en soit, cependant, Allah tabaraka wa ta'ala a interdit ce type de salutation, ce type de prosternation avec l'envoyé de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est formellement interdit. Et les preuves, elles sont nombreuses en cela. Les preuves, elles sont nombreuses que ceci est interdit pour citer un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith que si il devait ordonner un être à se prosterner devant un autre, il aurait ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Donc cette prosternation-là, c'est une prosternation de salutation et de respect. Et étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait, il n'a pas ordonné cela. Ceci nous montre qu'à fortiori, ceci n'est pas permis pour autres. Donc, pour résumer, toutes formes de prosternation sont interdites, que ce soit la prosternation d'adoration ou la prosternation de salutation et de respect pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, que cela est interdit. Donc voilà la première, et j'insiste sur cela parce que de temps en temps je vois des jeunes qui viennent, c'est-à-dire pour la Umrah, et j'entends des shubuhat, c'est-à-dire des ambiguïtés qui sont autour de tout cela. Donc je ne vais pas citer les ambiguïtés et les réfuter, mais celui qui comprend cette explication-là sera sauvé, bi'idhnillah. Donc, maintenant, le deuxième exégèse de la parole, وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. C'est la parole de Ibn Jurayj, rahimahullah. Il dit, donc c'est l'interdiction de s'obéir les uns les autres dans la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'interdiction de s'obéir les uns les autres dans la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah ta'ala a interdit qu'on obéisse une créature dans sa désobéissance. Tel que on verra plus tard des exemples. Et les deux, c'est-à-dire ces deux exégèses-là sont valables. Sont valables. Alhamdulillah. Donc pour finir le verset, Allah Ta'ala dit ensuite à la fin du verset, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Puis s'ils tournent le dos, ils n'acceptent pas le tawhid, ils n'acceptent pas la parole la ilaha illallah, ils n'acceptent pas le fait de vouer un culte
exclusif à Allah Ta'ala, une adoration exclusive à Allah Ta'ala, eh bien, Allah Ta'ala dit, dites, Qulu shahadu, soyez témoins que nous sommes soumis. Nous sommes soumis à Allah Ta'ala. Nous nous humilions devant lui, subhanahu wa ta'ala, et nous acceptons le tawhid. À travers notre langue, nous le disons, à travers notre cœur, nous y croyons, et à travers nos membres, c'est-à-dire le membre de notre corps, nous le mettrons en pratique, en se prosternant devant Allah tabarak wa ta'ala seul, en invoquant Allah tabarak wa ta'ala seul, en ne sacrifiant que pour lui, etc. Voilà pour cela. Ensuite, l'auteur dit, donc là on a fini, l'auteur a fini d'expliquer la première partie du premier pilier de l'islam, à savoir l'attestation que nulle divinité mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Ensuite, il va passer à la deuxième partie, wa dalilu shahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qawluhu ta'ala لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. La preuve au sujet de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réside dans la parole d'Allah. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc, c'est-à-dire les savants dans l'exégèse sont unanimes pour dire que celui qui est voulu ici, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah Ta'ala dit à la fin de Surat Al-Fath, Muhammadu Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Et c'est Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib al-Qurashi al-Hashimi. On va voir cela plus en profondeur dans le troisième fondement du livre. Donc c'est Muhammad, le fils de Abdillah, le petit-fils de Abdel Muttalib, Qurashi al-Hashimi. L'auteur dit ensuite ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله. Le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Pourquoi il dit cela? Car ceci, encore une fois, ne suffit pas de le dire du bout de lèvres, mais ceci implique des choses. Ceci implique des choses. Donc, il va les citer de manière abrégée. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. عفوا وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Donc obéir à ses commandements, c'est-à-dire au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, attester de la véracité des informations dont il nous a fait part, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé, et n'adorer qu'Allah au moyen de ce qu'il a légiféré. Pour prendre rapidement jumlatan jumla, c'est-à-dire une phrase après l'autre. Donc, attester de la véracité des informations dont il nous a fait part. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam en tant que dernier prophète et messager pour l'ensemble des djinns et des hommes. Donc, le musulman doit attester de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit: Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum jami'a.
Dis ô vous les hommes, avec un grand H, certes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Allah Ta'ala dit aussi, وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. C'est le verset dans Surat Saba, numéro 28. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et la plupart des gens ne savent pas. Et celui qui renie la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un mécréant. Et sa destination est la fournaise. Nas'Allah al-afiyah. قال الله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Verset dans Surat al-Fath, numéro 13. Et quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, alors pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente. Et donc, وتصديقه فيما أخبر, le fait attester de la véracité de ce qu'il nous a appris, ceci car ceci implique, c'est-à-dire la prophétie implique le fait de croire en tout ce qu'il nous a tout ce dont il nous a informé. Car les savants sont unanimes pour dire que les prophètes et les messagers sont exempts de tomber dans le shirk, le polythéisme, et dans les grands péchés. Et donc, ils sont exempts de tomber dans le mensonge. Ce qui signifie qu'ils ne disent que la vérité. Ensuite, وَطَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ, donc le fait d'obéir ce qu'il nous a commandé. Allah Ta'ala dit قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, dit obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Ensuite, وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ, éloigné de ce qu'il a interdit et réprimé. Allah Ta'ala dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous a apporté, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. Et enfin, وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, et n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. C'est-à-dire d'adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala que selon une preuve de la révélation divine qui vient du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prouve cela la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Aisha, qui a rapporté l'imam Muslim, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui a œuvré une œuvre qui n'est pas en conformité avec notre ordre, c'est-à-dire avec notre religion, ceci lui sera rejeté au visage. C'est pour ça que في باب العبادات والعقائد الأصل فيه الحظر. C'est pour ça que dans les croyances et dans les adorations, la base est que toute chose est interdite. Toute chose est interdite. Jusqu'à ce qu'on ait la preuve qu'elle soit permise. C'est-à-dire on ne rentre pas dans notre cœur une croyance jusqu'à ce qu'on ait la preuve de celle-ci, du Coran, de la Sunna. On ne fait pas une adoration jusqu'à ce qu'on ait la preuve du Coran et de la Sunna qu'elle soit bel et bien légiférée. Ou, c'est-à-dire de manière autre, les savants disent Babu Tawqifi, c'est-à-dire que ceci est arrêté au texte du Coran et de la Sunna.
Donc, parce que certains, c'est-à-dire certains jeunes, ils ne comprennent pas bien cela et, entre guillemets, ils ne peuvent pas euh, ordonner le bien et interdire le mal et ils se font, entre guillemets, se font avoir. Donc, si quelqu'un, il vient, on voit, il fait une adoration bizarre, par exemple, je ne sais pas, il vient, il- les gens, par exemple, ils viennent, ils se rassemblent dans la mosquée et tous les soirs, ils font des prières en groupe, réunis en groupe, tous les soirs après l'Aïcha, en dehors du mois du Ramadan. En dehors du mois du Ramadan. Donc, nous, on leur demande où est la preuve? Où est la preuve que, que cette adoration est légiférée? S'ils n'ont pas de preuve, alors on ne la fait pas. Il n'y a pas de preuve en dehors du Ramadan. Et ceci n'est pas le contraire. Parce que des fois, tu leur dis ne faites pas ça, ils te disent c'est quoi le dalil que je dois. C'est quoi le dalil? Ils te disent que je ne dois pas faire cela. Non, tu fais une adoration, c'est à toi de ramener le dalil que tu as le droit de la faire. Si par exemple quelqu'un, pour aller plus vite, je ne sais pas, il balance ses mains à droite, à gauche, il les met sur sa tête, il, il danse durant la prière. Tu viens, tu lui dis, ne prie pas comme ça. Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu lui dis ne prie pas comme ça? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu, priez. Or, tu fais des actes qui n'ont pas de fondement, et donc, ceci n'est pas légiféré. Tandis que, bon, ça fait une petite parenthèse, mais c'est bon à savoir parce que les gens, ils se mélangent les pinceaux, entre guillemets. Tandis que في باب العادات والمباحات الأصل فيه الإباحة. في باب عفوا في الباب العادات والأعراف الأصل فيه الإباحة. Tandis que lorsqu'on parle des coutumes des gens ou des habitudes des gens, à la base, ceci est permis. Ceci est permis, si ce n'est ce que Allah et son messager ont interdit. Donc c'est la règle, c'est à son, entre guillemets, à son opposé. Si des gens, ils ont des coutumes, ils ont, c'est-à-dire des habitudes, alors à la base c'est permis, si ce n'est, c'est un texte qui nous prouve que ceci est interdit. Par exemple, dans certains pays, tu vas aller voir que de bon matin, de bon matin, ils vont manger, c'est-à-dire des fèves. Ils vont, ils vont manger des fèves, ils vont manger d'autres de bon matin, ils vont prendre du lait. Dans certains pays, par exemple, ils ont pour coutume une semaine après le mariage, ils réinvitent, ils réinvitent leur proche famille, ils font un repas. Ça, c'est des choses qui sont permis, car il n'y a pas de texte qui interdit cela. Enfin, si quelqu'un dit oui, nous, non, nous, dans notre coutume, euh, lorsque le- lorsque l'homme il ramène sa femme, lorsque l'homme il ramène sa femme le jour de noces, il tourne avec elle autour de la maison 7 tours. Ça peut vous paraître bizarre, mais ça existe dans certains pays. À ce moment-là, on leur dit, ça c'est une adat qui est haram, qui est interdit. Pourquoi? Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a interdit le tawaf, la circumambulation, en dehors, euh, à tout endroit, si ce n'est autour de la Kaaba et entre le Safa et le Marwa. والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك